Bonjour mes amis, ben voilà, j'ai été interpellé par des internautes et donc qui m'ont posé des questions et j'ai décidé de leur répondre. Alors, je vais répondre à la première question de Émilie de Caen. Alors, Émilie de Caen qui me dit que pensez-vous de l'affaire Nabila? Je vais vous répondre, Émilie. C'est la relation à soi. La relation à soi est hyper importante. Euh, je vais pas juger sur le fond parce que aujourd'hui on ne sait pas, on entend de ci de là que cette femme aurait eu plusieurs versions. Donc je vais pas rentrer sur le fond. Mais sur la forme, je pense que ce genre d'émission met en danger ces personnes qui y participent et que même s'ils ont un suivi, je pense, psychologique et psychiatrique, euh, une fois qu'ils sont lâchés à l'extérieur de l'émission, ils sont livrés à eux-mêmes. Et je pense qu'il faut que cette émission doit impérativement mettre des coachs professionnels qui puissent suivre ce genre de personnes. Et je pense que cette femme est livrée à elle-même et ne travaille pas sa relation à soi. Et elle est trop dans le paraître et non dans l'être. Et donc aujourd'hui, quand on est trop dans le paraître, on veut trop paraître à la lumière. Et une fois qu'on n'est plus à la lumière, on en devient instable. Donc je dis pas qu'elle est instable, mais je dis qu'il faut qu'elle travaille ce côté-là et que c'est pour ça qu'elle avancera, à mon avis, beaucoup plus vite. Donc ce que j'en pense sur le fond, je pense sincèrement qu'elle doit être suivie par des coachs professionnels. Et je me propose, si elle le souhaite, que je puisse la suivre. Voilà. Donc, voilà comment je peux répondre à cette question. Donc j'ai pas de pensée profonde, je vous réponds juste que la relation à l'autre et la relation à soi est impératif dans ce genre d'émission et si elle souhaite avancer dans son devenir et qu'elle souhaite être productive, eh ben il faut impérativement qu'elle pense d'abord à elle avant de penser aux autres. Donc là, je vais répondre à une question de Geneviève de Nice qui me dit est-ce qu'on peut vivre avec un trop plein d'amour? Euh, je vais vous répondre, Geneviève, je pense pas que l'amour peut être quantifié. Donc trop plein, déjà, je pense pas que ce soit possible. Mais maintenant, des enfants qui vous donnent un maximum d'amour et que vous le quantifiez en disant trop plein, bon, je pense que c'est adorable. Maintenant, si c'est dans une relation à l'autre, et qu'on vous donne un trop plein d'amour, je pense que dans cette forme-là, amour fusionnel, amour harmonieux, euh, le trop plein risquerait d'être un peu étouffant. Ça fait comme si vous couvrez trop d'amour une personne, et malheureusement, si vous donnez trop d'amour à cette personne-là, vous risquerez de l'étouffer. Donc je pense qu'il faut laisser une certaine norme de liberté, et la liberté de soi, la liberté à l'autre, et pour qu'il puisse de vivre de lui-même et qu'il puisse savoir que vous l'aimez. Et c'est ça le plus important. Et il n'a pas besoin de quantifier cet amour. Parce que le trop plein risquerait d'être un amour passionnel, et l'amour passionnel abîme l'autre. Hein, là-bas, hein, il ne permet pas de le faire vivre. Hein, c'est parce que vous couvrez trop d'amour. Un moineau, vous le mettez en cage, ou, je veux dire, il vit plus, quoi. Il va finir par mourir. Hein, donc cette image est un peu brutale, mais je pense qu'il faut savoir un peu se limiter. Voilà. Je vais répondre à une question de Isabelle de Strasbourg qui me dit peut-on aimer deux personnes à la fois? Donc cette question, Isabelle, je peux pas vous donner une réponse toute faite, malheureusement. Mais est-ce qu'on peut aimer deux personnes à la fois? Terrible question. Euh, non. Non, on peut pas aimer deux personnes à la fois, malheureusement. Mais si c'est un amour, de aimer votre mari et aimer votre amant, non, c'est pas possible. Si c'est ça dont vous essayez de me parler, non, parce que le roi Salomon disait ainsi que le cœur peut aimer une personne, il ne peut pas en aimer plusieurs. Donc, je pense que la sensation de rester avec une personne, donc
si imaginons que c'est votre mari, l'habitude est un sentiment. Donc automatiquement, vous avez la sensation d'aimer cette personne-là, en fait, quand vous ne l'aimez pas réellement. Vous êtes habitué à elle. C'est complètement différent. Si cette autre personne, qui est, on va le dire on va l'appeler amant, et que vous fait découvrir des choses complètement différentes, c'est sûr que vous aurez cette sensation d'aimer cette personne. Et là, vous allez vous dire, mais comment ça se fait? J'en aime deux. Alors que non, c'est deux sentiments complètement différents. Et ça, vous pouvez en être sûr. Et, par rapport à ça, je pense que vous devez d'abord faire le point avec vous, et, et tout de suite, hein, d'ailleurs rapidement, faire le point avec vous, et mettre un terme à l'histoire, parce qu'il faut que vous preniez du temps pour vous. D'abord, apprenez à vous aimer, d'accord, ou à vous aimer de nouveau, à vous reconstruire, et ensuite faire vraiment le point comme un bilan, comme une entreprise, hein, vous faites un bilan, et ensuite vous pourrez répondre réellement à cette question, qui j'aime réellement? Est-ce que c'est mon mari? Est-ce que c'est mon amant? Voilà. Je vais donc répondre à une question de Georges de Antibes, qui m'a énormément fait sourire. Euh, Pourquoi la femme est-elle aussi compliquée? euh, Georges, vous n'allez pas avoir que des amis avec ces genres de questions, mais je vais vous répondre quand même. La femme n'est pas compliquée, genre la femme n'est pas du tout compliquée. Et, la femme est une personne qui se met perpétuellement en remise en cause, se remettre en question. La femme a besoin d'être dans l'être et dans le paraître. La femme est une muse, une inspiration. La femme a besoin de séduire et d'être séduisante. La femme a besoin d'être ainsi. Pourquoi? Parce que nous l'avons mis dans cet état-là. Et il y a certaines femmes qui sont introverties, qui ont besoin qu'on pose leur regard sur elles. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce que elle n'est pas forcément charmante ou belle ou mignonne comme les mannequins. Alors, on les ignore. Et alors qu'on devrait s'arrêter aussi sur elles. Donc j'ai envie de dire, Georges, c'est de notre faute avant tout. Et c'est nous qui avons fait que la femme soit comme ça. Vous voyez, Georges, dans la plupart de mes clients et clientes, j'ai plus de femmes que d'hommes. Et la femme euh, a besoin de se remettre en question et a besoin d'avancer, contrairement à l'homme qui estime que bah il sait tout et estime qu'il maîtrise tout et qu'il n'a pas besoin de tout ça. Et donc c'est pour ça que c'est important. Donc la femme, pour vous répondre à votre question, la femme n'est pas compliquée. La femme a besoin de se comprendre. Et ça, c'est important, genre, c'est important. Et donc, pour répondre sur le fond, la compréhension, l'écoute, la communication permet la relation avec la femme d'être la plus harmonieuse possible. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Donc bah, vous avez compris, donc j'ai répondu à quelques internautes qui m'ont posé des questions. J'ai eu des questions un peu farfelues, donc bon, ça méritait pas spécialement que je puisse y répondre, mais toute question sérieuse, même sur votre vie, forcément, je ne donnerai pas votre nom de famille, hein, bien sûr, par respect pour vous. Je répondrai maintenant sur YouTube par ce genre de vidéos et j'essaierai de vous donner l'approche la plus plausible, bien sûr. Après, ce sera à vous et à vous seul de savoir ce que vous avez à faire. Mais voilà. Donc, bah, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous rappelle donc mon adresse mail, coach Tao attaché, hein, @sfr.fr. Voilà. Donc, coach Tao @sfr.fr. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer encore vos questions et je vous dis bonne semaine et à bientôt. Au revoir.